Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai reçu de la part de Bigtreetech la BTT Pi1 et je vais vous montrer, c'est l'équivalent d'un 3B+, mais à un prix vachement inférieur, ce qui pourrait être une très chouette alternative si vous voulez vous lancer avec Klipper. Alors dans un premier temps, on va regarder un petit peu le contenu du paquet, de la boîte. Voilà, on se retrouve ici donc avec déjà en premier un petit canard, un câble, on verra à quoi il sert plus tard. Ici, c'est l'antenne Wi-Fi, un petit radiateur. Et évidemment, ici, nous avons la carte que voici. Alors, il y a pas mal de connectiques dessus et vous allez voir que c'est quand même relativement ressemblant à une carte de chez Raspberry. Et même au niveau taille, voilà, si on les compare toutes les deux, elles sont franchement très ressemblantes. Mais il y a des petits trucs en plus qui ont vraiment été prévus donc pour l'utilisation avec une imprimante 3D. Alors je la place ici et je vous mets quelques photos à côté des connecteurs dispo. Dans les choses qui sont vraiment le plus intéressantes sur cette carte, c'est qu'on va pouvoir soit l'alimenter par un câble USB en USB-C qui se trouve ici, mais aussi on peut directement l'intégrer à notre installation dans l'imprimante avec le connecteur qui se trouve ici au bout qui va supporter du 12 ou du 24 volts. Il y a la possibilité évidemment de mettre écran, un connecteur spécifique à la DXL et d'autres cartes un peu plus spécifiques à Bigtreetech. On a évidemment à l'avant ici les 4 ports USB, la prise RJ45. Alors sachez que c'est du 100 mégas. On a évidemment le lecteur de carte SD plus la connectique pour l'antenne Wi-Fi. Mais encore une fois, voilà, si on compare avec le Raspberry, au niveau taille, c'est franchement la même chose. Et déjà, un gros truc aussi, c'est niveau prix. Passons maintenant à l'installation de Klipper sur la Bigtreetech Pi. Vous allez voir, c'est ultra simple. Alors je vous mettrai les liens en description, allez plus vite. Mais en gros, si vous cherchez un petit peu sur la page, vous allez trouver ici l'adresse pour trouver les images. Sauf que malheureusement, étant donné que c'est inscrit sur une image, on peut pas faire un copier-coller, mais c'est pas grave, dans la description, je vous mets le lien. Alors sachez déjà que la documentation autour de cette carte, elle est ultra complète. On va retrouver absolument tout ce dont on a besoin, que ce soit les logins, comment configurer le Wi-Fi, et ça va plaire à énormément de monde, parce que je sais que sur Raspberry, il y en a beaucoup qui galèrent avec cette histoire de Wi-Fi. Là, ici, ils ont fait vraiment un truc ultra simple. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la doc. Il y a vraiment pas mal de choses. Vous avez les GPIO qui sont notés ici, les descriptions et tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer l'image pour l'installer. Vous avez ici la section Relay qui est sur le chiffre qui est là. Alors pour le moment c'est plus 10, peut-être que pour vous il y en aura d'autres, mais c'est ici que ça se trouve. Et vous allez pouvoir télécharger l'image à installer. Alors vous avez ici un Debian Klipper kernel, donc c'est la totale. Donc c'est celle-là qu'il faut prendre si vous voulez pas vous prendre la tête. Tout est là, Mainsail installé et tout. Ou sinon vous avez une version ici Debian minimal où il n'y a que le Debian et le fichier de configuration pour le Wi-Fi. Donc nous, celui qui nous intéresse, c'est évidemment la version complète. Vous pouvez le télécharger, moi il est déjà fait. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir lancer l'installation sur la carte. Alors moi perso, j'utilise Raspberry Pi Imager, ça fonctionne très bien. On va ici choisir notre OS et on va descendre tout en bas pour utiliser une image personnalisée. Alors je vais prendre la version complète qui fait un peu plus d'1 giga. J'ai testé l'autre en dessous, juste histoire de, mais bon. Dans votre cas, elle fait un peu plus d'1 giga. Vous sélectionnez, on choisit le stockage. Donc moi je vais prendre la carte de 16 Go et on va lancer l'écriture. Je vous retrouve juste après quand c'est fait. Voilà, on se retrouve donc juste après quand l'installation est terminée sur la carte. On va, avant de le mettre dedans et de la brancher, allez faire la petite modif qui va vous permettre de vous connecter en Wi-Fi. Pour ça, c'est plutôt pas mal foutu. Vous avez ici un fichier system.cfg que vous allez ouvrir. Et ici, on a dans la section Wi-Fi Name, donc les informations à mettre concernant votre Wi-Fi. Donc vous placez tout simplement votre SSID. Et ici en dessous, votre mot de passe, vous enregistrez et là c'est bon, vous pouvez insérer la carte SD dans le lecteur de la BTT. Voilà, maintenant que c'est fait, après 2-3 minutes, patientez quand même un petit peu le temps que ça se mette bien en route.
on a donc accès à l'interface de Clipper. Donc ça tourne sur Mainsail. Alors évidemment, moi ici, pour le moment, j'ai encore rien mis d'autre dessus, c'est pour ça que j'ai ce message d'erreur. Il y a deux solutions, soit comme moi, vous avez déjà une machine qui tourne sur Clipper, vous le remplacez, donc il va simplement falloir bien penser à récupérer votre printer.cfg avant. Mais si c'est pas encore une machine qui est passée sur Clipper, il va falloir évidemment la flasher pour que celui-ci fonctionne. Alors je vais vous renvoyer vers une vidéo que j'avais déjà faite sur la Tronxy, sur comment flasher la machine. Je vais juste ici repasser dans les grandes lignes. Vous pouvez vous rendre par exemple ici sur le GitHub de Clipper pour récupérer un printer qui est déjà entre guillemets fait. Je vais en prendre une un peu au hasard comme ça pour vous montrer. Et généralement au-dessus, dans les premières lignes, vous avez les informations à rentrer dans l'outil de création du firmware. Alors pour vous rendre sur cet outil, vous allez avoir besoin d'un client SSH. Moi, de mon côté, j'utilise Mobile Xterm. On va aller chercher les sessions. Moi, elles sont déjà créées. On va se connecter dessus. Niveau mot de passe, c'est pas compliqué. C'est BQ et BQ. Voilà. Et vous arrivez sur le terminal de votre carte. Ensuite, pour lancer l'utilitaire, vous allez vous rendre dans le répertoire CD Clipper. Vous allez taper ensuite Make menu config et vous allez arriver sur cette interface où là vous allez pouvoir rentrer les informations concernant votre machine. Ensuite, comme dernière commande, vous allez taper Make et il va vous compiler donc le firmware dont vous allez avoir besoin pour votre machine. Alors évidemment, je ne peux pas vous montrer pour toutes les machines. Il va falloir quand même mettre un petit peu la main à la pâte pour cette partie-là si ce n'est pas encore fait. Il va falloir faire quelques petites recherches concernant la machine que vous voulez passer sur Clipper. Certaines sont plus faciles que d'autres. D'autres vont vous demander un petit peu plus de manipulation au niveau du firmware, au niveau de l'insertion du firmware dans votre machine. Ça peut être des fichiers complémentaires, une conversion du fichier qui a été compilé ici par Clipper. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver donc votre compilation dans le répertoire ici out clipper.bin. Il se trouve normalement dans le dossier Clipper, vous avez le dossier out et dedans j'ai effectivement donc mon firmware clipper.bin. Encore une fois, je vous invite à aller revoir la vidéo sur la Tronxy. Je le détaille encore plus pour cette machine là évidemment, mais le principe reste le même. Ensuite, pour ce qui est du printer.cfg, donc que vous avez récupéré ici ou comme moi vous l'avez déjà, on va venir ici tout simplement dans la partie machine. On a ici un printer.cfg qui est déjà fait. Moi ici je vais le supprimer et je vais tout simplement uploader mon fichier à moi qui est déjà fait pour ma U30, car oui, encore une fois c'est ma U30 qui va prendre comme machine de test. On va revenir ici sur le dashboard, on va faire un restart. Et voilà, on a déjà un bon retour de Clipper. Alors ici, le message qui me dit que l'imprimante n'est pas prête, c'est tout simplement parce que la carte, je l'ai pas encore branchée sur l'imprimante. Donc je vais prendre 2 secondes pour le faire. Je vais la brancher sur mon imprimante et on va pouvoir terminer l'installation de Clipper correctement. Alors voilà, c'est fait, elle est branchée à la machine. J'en ai profité, je lui ai rajouté une petite caméra ici. Alors je vais juste vous signaler un petit truc, c'est que comme moi j'ai récupéré le fichier venant d'un Clipper de Raspberry, j'ai dû juste faire une petite modification dans le printer. C'est au niveau du virtual SD card, j'ai dû ici placer BQ Printer Data G-Code. Voilà. C'est tout ce que j'ai eu à faire. Alors, il est possible que pour certains, il y ait un autre souci qui pourrait venir poser problème lors de la connexion. C'est au niveau du MCU. Donc le serial USB où est connecté votre imprimante sur la carte BTT. Alors, dans le cas où ça arrive, si vous avez besoin de connaître en fait le port USB sur lequel il est branché, on va revenir ici dans notre terminal SSH et vous allez taper cette commande pour avoir donc un retour de la carte en vous donnant le bon port USB. Donc là ici on a la réponse et il vous suffira tout simplement du coup de remplacer la fin par celui que le terminal vous a donné. On fera un petit sauvegarde et un redémarrage et voilà, il y aura plus de soucis. Donc là on va faire juste un petit test avant que je puisse lancer une impression, c'est déjà de voir
si je peux faire un home. Donc là, on voit bien que le plateau se déplace, il s'arrête, ça c'est déjà un bon point. Maintenant, on va voir du coup avec le BL Touch si celui-ci fonctionne. Alors j'espère, parce que je suis pas dans la même pièce que l'imprimante, donc il faut absolument que ça marche. Je vois qu'il descend tout doucement, il va plus vite. Je veux savoir si tu vas t'écraser contre le plateau ou si tu vas t'arrêter. Je vois la pointe. Hop, il s'arrête, c'est nickel, c'est parfait. Je vais pouvoir donc faire un petit print avec. Je vais imprimer tout simplement le boîtier pour la BTT. Alors, histoire de clôturer la vidéo sur le BTT Pi 1, en fait, ça va être très simple, très rapide. Il n'y a pas grand chose à dire. Pour ceux qui connaissent les Raspberry 3B+, eh ben, c'est pratiquement la même chose au niveau puissance et autres, avec un prix vachement inférieur. En gros, si on doit le conclure, c'est principalement ça. Même si je veux comparer le prix avec le Raspberry Pi 02W, même si on calcule tout l'ensemble, on dépasse le prix de cette carte. Le petit plus, c'est qu'on peut directement le brancher à notre installation, à l'intégrer directement dans notre machine pour ceux qui le désirent avec la broche en 12 et 24 volts. C'est prévu pour accepter un ADXL et donc le câble est fourni avec. Vous pouvez vous en servir pour d'autres choses comme le Raspberry. Il tourne sur un Debian version 11, donc il ne tient qu'à vous après à installer ce que vous voulez à côté, donc que ça soit pour faire du Recalbox par exemple ou un serveur multimédia, donc c'est vraiment pas limité à Clipper, ils ont vraiment bien pensé à ça. Le fait d'avoir une petite antenne filaire, ça augmente quand même la capacité à celle-ci à réceptionner le Wi-Fi correctement. Du coup, jusque maintenant, j'étais effectivement parti sur des Pi 2 0W pour faire des installations Clipper aux versions tarif, mais là, il faut avouer qu'ils ont fait très fort, et même si on compare avec un Raspberry 3B+, le Raspberry, pour le moment, c'est encore un prix exorbitant. Je les vois entre 80 et même 120 euros. Qu'ici, si vous regardez, au niveau de la carte toute seule, elle est à peu près à 31 euros. On va dire, si je fais une conversion comme ça vite fait. Et ici, pour ceux qui voudraient un écran, pour avoir une petite install pratique, vous avez le kit à 53 $, ce qui revient à peu près à 51 euros. Donc voilà, pour conclure, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Pour ceux qui voudraient récupérer leur Raspberry pour d'autres projets, remplacez-le par ça, pourquoi pas. Pour ceux qui voudraient se lancer, c'est vraiment une alternative pas chère et c'est exactement la même chose que tout ce qu'on peut voir sur le Raspberry. Il tourne sur Mainsail. Encore une fois, je me le suis personnalisé, le Mainsail, avec les thèmes perso. Donc ça, je vous remets le lien si ça vous intéresse. Mais voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé. Bref, comme toujours, nos échanges, c'est toujours très intéressant. Donc voilà, je vous laisse ça dans les commentaires. Et puis, on verra pour la suite dans une prochaine vidéo.